Aliko Dangote, magnat industriel nigérian et homme le plus riche d'Afrique, est connu pour ses investissements stratégiques à travers le continent, visant à renforcer les infrastructures industrielles et à stimuler le développement économique. À travers son conglomérat, le groupe Dangote, il a marqué des secteurs clés tels que le ciment, le sucre, l'énergie et les engrais. Lors d'une récente conférence de presse tenue à Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie, Aliko Dangote a dévoilé un ambitieux plan d'expansion pour la cimenterie Muge, située à 85 km de la capitale. Ce projet, qui inclut le lancement d'une deuxième ligne de production, vise à doubler la capacité annuelle de l'usine, la portant de 2,5 millions à 5 millions de tonnes. Parallèlement, il a annoncé des investissements dans une nouvelle unité de broyage de ciment et des projets dans l'industrie sucrière et la production du riz, marquant ainsi une nouvelle étape dans l'engagement du groupe en Éthiopie. Ce développement, qui s'inscrit dans une vision à long terme de création de valeur et de renforcement de l'autosuffisance économique en Afrique, intervient dans un contexte de défis multiples, notamment des troubles régionaux ayant affecté les opérations de l'usine Muge. Cet article explore en détail les ambitions de Dangote en Éthiopie, les implications économiques et sociales de ces projets, ainsi que les défis à relever pour garantir leur succès. La cimenterie Muge, ouverte il y a une décennie, est l'une des plus grandes usines de production de ciment en Éthiopie. Elle joue un rôle crucial dans le secteur de la construction, un domaine en pleine expansion dans ce pays d'Afrique de l'Est, qui connaît une urbanisation rapide et des investissements massifs dans les infrastructures. Avec une capacité initiale de 2,5 millions de tonnes par an, l'usine a été conçue pour répondre à la demande croissante de ciment, un matériau essentiel pour les projets de logement, de routes, de barrages et d'autres infrastructures publiques et privées. Cependant, l'usine a dû faire face à des défis opérationnels majeurs au fil des ans. Parmi ceux-ci, les violences régionales dans la région d'Oromia, où l'usine est située, ont eu un impact significatif. Ces troubles, souvent liés à des tensions ethniques et politiques, ont entraîné des actes de vandalisme, notamment la destruction de machines et d'équipements essentiels. Ces incidents ont perturbé la production et mis en lumière les risques liés aux investissements dans des zones politiquement instables. Malgré ces obstacles, Aliko Dangote reste convaincu du potentiel de l'Éthiopie, un marché de plus de 110 millions d'habitants et l'une des économies à la croissance la plus rapide en Afrique. Le cœur du projet annoncé par Aliko Dangote est la mise en place d'une deuxième ligne de production à la cimenterie Muge. Cette initiative vise à doubler la capacité de production annuelle de l'usine, la portant à 5 millions de tonnes. Selon les déclarations faites lors de la conférence de presse, ce projet d'expansion devrait être opérationnel dans un délai de 30 mois, soit d'ici mi-2026. Cette augmentation de capacité permettra non seulement de répondre à la demande locale croissante, mais également de positionner l'Éthiopie comme un exportateur potentiel de ciment dans la région de la Corne de l'Afrique. L'expansion de la cimenterie Muge s'inscrit dans une stratégie plus large du groupe Dangote, qui cherche à consolider sa position de leader dans l'industrie du ciment en Afrique. Le groupe est déjà le plus grand producteur de ciment du continent, avec des usines dans plusieurs pays, notamment le Nigeria, le Sénégal, le Ghana et l'Afrique du Sud. En Éthiopie, cette expansion renforcera la capacité du pays à répondre à ses besoins internes tout en réduisant sa dépendance aux importations, un enjeu clé pour l'économie nationale. Pour atteindre cet objectif, le groupe Dangote prévoit d'investir massivement dans des technologies de pointe et des équipements modernes. Ces investissements incluront l'installation de nouvelles machines, l'amélioration des infrastructures logistiques et la mise en place de systèmes de gestion environnementale pour minimiser l'impact écologique de l'usine. En effet, l'industrie du ciment est souvent critiquée pour ses émissions de CO2, et le groupe Dangote s'est engagé à adopter des pratiques plus durables, notamment l'utilisation de combustibles alternatifs et l'optimisation de l'efficacité énergétique. En plus de l'expansion de la cimenterie Muge, Aliko Dangote a annoncé la création d'une nouvelle unité de broyage de ciment, d'une capacité annuelle de 3 millions de tonnes. Cette unité, dont l'emplacement précis n'a pas encore été dévoilé,
permettra de diversifier les sources de production de ciment du groupe en Éthiopie. Contrairement à une cimenterie complète, une unité de broyage se concentre sur la transformation du clinker, un produit intermédiaire dans la fabrication du ciment, en ciment fini, ce qui réduit les coûts d'investissement tout en augmentant la flexibilité opérationnelle. Cette nouvelle unité renforcera la capacité globale du groupe Dangote à répondre à la demande croissante de ciment en Éthiopie et dans les pays voisins. Elle permettra également de créer des synergies avec la cimenterie Muguet, en optimisant la chaîne d'approvisionnement et en réduisant les coûts logistiques. Par ailleurs, ce projet contribuera à la création d'emplois directs et indirects, un facteur crucial dans un pays où le chômage, notamment chez les jeunes, reste un défi majeur. Au-delà du secteur du ciment, Aliko Dangote a également dévoilé des plans ambitieux pour diversifier les investissements du groupe en Éthiopie. L'un des projets phares concerne l'industrie sucrière, avec un investissement prévu dans l'usine d'Omo Kuraz, située dans le sud du pays. Cette usine, qui fait partie d'un projet gouvernemental plus large visant à développer l'industrie sucrière éthiopienne, a connu des difficultés financières et opérationnelles depuis son lancement. L'entrée du groupe Dangote pourrait revitaliser ce projet, en apportant des capitaux, une expertise technique et une gestion efficace. L'investissement dans l'industrie sucrière s'inscrit dans une stratégie plus large du groupe, qui est déjà un acteur majeur dans ce secteur au Nigeria. En Éthiopie, cet investissement permettra non seulement de répondre à la demande locale de sucre, mais également de positionner le pays comme un exportateur potentiel dans la région. Par ailleurs, le projet contribuera à la création d'emplois dans les zones rurales, où l'agriculture reste le principal moyen de subsistance. Un autre projet annoncé concerne la mise en place d'une usine de production d'urée, un engrais essentiel pour l'agriculture. L'Éthiopie, un pays à forte vocation agricole, dépend encore largement des importations d'engrais, ce qui pèse sur sa balance commerciale. La production locale d'urée permettra de réduire cette dépendance, de stabiliser les prix des engrais et de soutenir les agriculteurs éthiopiens. Ce projet s'aligne également sur la vision du groupe Dangote de contribuer à la sécurité alimentaire en Afrique, un objectif stratégique à long terme. Si les projets annoncés par Aliko Dangote offrent des perspectives prometteuses, ils ne sont pas exempts de défis. Le premier obstacle concerne la stabilité politique et sécuritaire en Éthiopie. Les violences régionales, comme celles qui ont affecté la cimenterie Muguet, restent une menace pour les investissements étrangers. Pour surmonter ce défi, le groupe Dangote devra travailler en étroite collaboration avec le gouvernement éthiopien et les communautés locales, en mettant en place des initiatives de dialogue et de développement communautaire. Un autre défi concerne la concurrence dans le secteur du ciment. L'Éthiopie a vu l'émergence de plusieurs acteurs locaux et internationaux dans ce domaine, ce qui pourrait entraîner une pression sur les prix et les marges bénéficiaires. Pour rester compétitif, le groupe Dangote devra miser sur son expertise, sa capacité d'innovation et sa réputation de qualité. Enfin, les questions environnementales seront cruciales. L'industrie du ciment est l'une des plus polluantes au monde, et les parties prenantes, y compris les gouvernements et les organisations non gouvernementales, exigent des pratiques plus durables. Le groupe Dangote devra donc investir dans des technologies vertes et s'engager à respecter les normes environnementales internationales. Malgré ces défis, les opportunités sont immenses. L'Éthiopie, avec sa population jeune et dynamique, son économie en croissance et son emplacement stratégique, offre un marché idéal pour les investissements industriels. Les projets de Dangote contribueront non seulement à la création d'emplois et à la croissance économique, mais également à la réduction de la pauvreté et à l'amélioration des infrastructures. Les annonces d'Aliko Dangote à Addis Abeba marquent une étape importante dans l'engagement du groupe Dangote en Éthiopie. En doublant la capacité de la cimenterie Muguet, en créant une nouvelle unité de broyage, et en investissant dans l'industrie sucrière et la production d'urée, le groupe se positionne comme un acteur clé du développement industriel du pays. Ces projets, s'ils sont réalisés avec succès, renforceront l'autosuffisance économique de l'Éthiopie, créeront des milliers d'emplois et stimuleront les exportations.
Cependant, le succès de ces initiatives dépendra de la capacité du groupe à surmonter les défis politiques, sécuritaires et environnementaux. En s'appuyant sur son expérience et son expertise, le groupe Dangote a toutes les chances de transformer ses ambitions en réalité, contribuant ainsi à un avenir plus prospère pour l'Éthiopie et l'Afrique dans son ensemble.